avec un mot sur cette liste électorale définitive qui est disponible. On connaît plus ou moins les revendications, les dénonciations de l'opposition, mais on a aussi assisté à cette conférence de presse animée par le président de la CEI qui a expliqué certaines choses. Êtes-vous rassuré? Blaise Lasme, je commence avec vous. Mais non, les propos ou les actes de M. Kubier ne nous rassurent pas. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises et sa dernière conférence de presse nous a renforcés dans notre conviction que cet homme est dangereux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Kubier a décidé, fidèle à lui-même, d'offrir à la Côte d'Ivoire une crise préélectorale. Une crise électorale et une crise post-électorale. En violant, en transgressant toutes les normes qui régissent l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Quand je parle des normes, je parle par exemple de l'exigence d'organiser une révision de la liste électorale chaque année. Ça n'a pas été fait. Kubier argue que le temps qui lui est imparti ne permettrait pas de faire une nouvelle révision de la liste électorale, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2020, ce qui n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2020. En 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2015. Ça n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2025. En octobre 2015, pardon. Mais pourquoi en 2025, on veut faire entorse à une règle qui est établie? Pourquoi en octobre 2025, on veut violer la loi, le code électoral, qui a été signé unilatéralement par le RHDP à travers le chef de l'État? Pourquoi en 2025, alors qu'un budget est alloué pour la révision de la liste électorale, M. Kubier décide de lui-même de ne pas satisfaire à cette exigence qui est légale? Donc, sa conférence de presse nous a confirmé ce qu'on pensait de lui. Il est incompétent, mais surtout il est dangereux pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est votre avis, on le respecte. Fanny Karim, un mot sur cette conférence de presse. Merci, Evelyne. De l'institution. La CEI donc, a rendu publique la liste définitive. Et quand on regarde 7115 nouvelles personnes enrôlées donc, sur la liste électorale, preuve que, contrairement à ce qui avait été souhaité par nos amis de l'opposition du PDCI et du PPACI, de partir de la CEI en espérant que la CEI allait peut-être se crisper et arrêter de travailler, nous sommes rassurés que la CEI a continué sereinement son travail. Et d'ailleurs, suite donc à la même conférence de presse, nous nous rendons compte qu'il a été créé 989 nouveaux lieux de vote. C'est toute chose qui veut dire donc que la CEI a encore beaucoup plus rapproché donc, le bureau de vote des électeurs. Ça veut forcément dire que des trajets qui étaient parcourus à un certain moment donné pour aller jusqu'au lieu de vote, pour la plupart de ces trajets aujourd'hui donc, sont raccourcis. Et je voudrais donc féliciter le président de la CEI et l'ensemble de ses collaborateurs pour surtout sa communication. Nous avons pu voir le président de la CEI à beaucoup de rencontres avec les différentes couches sociales de notre pays. Je crois que nous l'avons vu avec les religieux et bien d'autres couches. Et je voudrais les encourager à aller dans ce sens parce que, comme il l'a dit, rien n'est trop parfait pour résister donc, à la critique. Mais dans les explications, surtout nous avons pu remarquer lors de cette conférence avec les religieux que beaucoup d'entre eux ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais comprises et c'était laisser peut-être aller donc, aux rumeurs qui sont colportées sur les réseaux sociaux. Et je voudrais dire à Blaise Lasme que la CEI est la structure que nous nous sommes ensemble donnée pour gérer les élections et lui rappeler la phrase du président Laurent Gbagbo lui-même qui, dans un passé récent, disait, par exemple, que ce n'est pas la CEI qui vote, la CEI ne fait que collecter les résultats pour venir les donner au Conseil constitutionnel et qui les proclame. Et donc, ce qui était vrai hier est encore vrai aujourd'hui. Donc, qu'il prépare les élections et que nous allions aux élections et arrêter de se faire peur et arrêter de vouloir faire peur aux Ivoiriens parce que ces élections vont se passer. Un beau matin, il va se réveiller et nous sommes le 26 octobre et les élections se seront déjà bien déroulées avec un président de la République.
Fabrice Lago, votre mot à vous. On connaît la position du PPACI, comme je l'ai dit. Pendant sa conférence de presse, le président de la CEI est revenu sur le fait que certaines irrégularités dont ils avaient reçu les preuves ont été corrigées. Toujours pas rassuré par rapport à cela? Madame, vous savez, M. Kubiya, c'est un militant du RADP. C'est comme ça qu'il se comporte et c'est comme ça qu'il agit. Vous avez les preuves de ce militantisme au RADP? Je pense que tout à l'heure, lorsque le camarade Blaise Las parlait, il a évoqué la violation de la loi. J'ai été surpris de ne pas voir M. Fani le contredire. Parce que oui, madame, quand on viole le code électoral, quand on viole la loi, quand des partis politiques travaillent sur la liste électorale, vous fournissent des preuves. Quand votre liste électorale elle-même comporte des imperfections, que vous refusez de les corriger, vous vous conduisez comme quelqu'un qui est en mission. Et vous êtes en mission pour servir certainement le parti au pouvoir. Mais j'ai aussi entendu monsieur Fani, qui, citant le président Laurent Gbagbo, a rappelé que la CEI collecte les résultats et puis le Conseil constitutionnel les proclame. Ah, je suis content de l'entendre dire que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Parce qu'en 2010, on a vu des gens ici prendre des armes et endeuiller la Côte d'Ivoire, estimant que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit. Donc si on est tous d'accord aujourd'hui que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, c'est une bonne avancée. Ça veut dire que les leçons démocratiques que nous évertions à donner au cadre du RADP avancent. Mais madame, ce qu'il faut retenir et qui est essentiel pour nous au PPACI, nous disons que la CEI, qui est l'aboutissement d'un combat mené et porté par le président Laurent Gbagbo depuis l'opposition, est aujourd'hui travesti par le parti au pouvoir. Et je rappelle qu'en 2010, les élections dont on parle, elles avaient donné lieu à un consensus. Pour être rassurés à cette époque-là, l'opposition politique et l'opposition armée réunies avaient demandé à avoir la présidence de la CEI. Dans cette commission électorale indépendante, ils étaient majoritaires. Voici comment M. Camille Oguier a quitté la tête de la CEI, où il a été remplacé par M. Begré Mombe et ensuite par Youssouf Bakayoko. Donc, quand ceux qui, hier, pour être rassurés pour aller aux élections, ont confisqué 60% du territoire, ont exigé d'avoir la CEI, aujourd'hui refusent d'entendre les arguments juridiques et des raisons que nous avançons, cela nous convainc sur le fait qu'il y a une collision entre le parti au pouvoir et la commission électorale. D'ailleurs, nous en sommes sortis, donc ce qu'elle fait ne nous engage plus. Merci. Zico Kora. Alors, je note que, avec grande satisfaction du processus électoral donc, qui a débuté depuis octobre 2024, avec la collecte donc, des données dans le cadre de la révision de la liste électorale et qui vient de s'achever depuis le mercredi 4 donc, juin, affichage donc la liste définitive. Je crois que la CEI a travaillé avec célérité, ce qui nous a permis d'avoir donc, cette liste définitive avant le 20, parce qu'au départ, la CEI avait annoncé le 20 juin. Donc il faut les féliciter, il faut féliciter le travail donc, que la commission a réalisé en un temps vraiment très record. Et pour ma part, on n'est pas étonné par rapport à la position de nos amis de l'opposition, parce qu'ils savent, tout le monde sait qu'ils n'ont pas préparé les élections. Ils ont boycotté le processus de révision des listes électorales depuis 2010. Et c'est en 2022 qu'ils sont revenus dans le processus. Et leur préoccupation majeure, c'est que le nom de Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Donc, quel que soit ce que la CEI va faire, nos amis ne seront jamais satisfaits tant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, il faut que nos amis arrêtent donc, cette CEI bashing. Comme Fanny l'a dit, et Gbagbo l'a dit, il a répété à sa cité que ce n'est pas la commission électorale indépendante qu'on gagne les élections. Il faut se préparer. Une ambition présidentielle, donc c'est quelque chose de sérieux. Il faut se préparer pour aller aux élections. Nous, au RADP, nous sommes préparés et nous avons participé à toutes les révisions de liste électorale. Donc, ne pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles n'est pas à notre avantage, n'est ni à notre désavantage, parce que les 8,7 millions de personnes sur la liste électorale, nous allons tous donc essayer de convaincre ces personnes qui sont inscrites sur la liste électorale avec un projet. Donc, si elles sont convaincus, alors elles vont nous voter. Donc, vraiment, nous n'avons pas de préoccupation. Les frères parlent de violation donc, du code électoral, mais il faut qu'ils lisent la loi. L'article 6 dit « La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement
par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Nulle part, il n'est précisé une période précise où la commission électorale indépendante doit faire donc la révision de la liste électorale. Ah, c'est un. De deux, nous avons tous convenu que compte tenu de ce qu'on ne peut pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles, nous avons tous accepté que les enfants de 17 ans, donc en octobre, et qui vont avoir 18 ans en mars, lors de l'affichage de la liste provisoire, puissent s'inscrire sur la liste électorale. Quand vous dites nous tous, les vous parlez partis des politiques, les acteurs de la société civile, les membres de la commission électorale indépendante, nous sommes tous accordés sur cette exception. Ils étaient tous d'accord. Ils ont appelé les mineurs à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que la logique, c'est quoi, madame? Si tant est que il devait avoir une révision de liste électorale avant les élections, pourquoi enrôler, anticiper sur les enfants qui vont avoir 18 ans en mars? On aurait dû attendre en mars ou en avril et puis les enrôler. Voyez-vous, donc la malhonnêteté, elle est là. Vous avez accepté de rentrer dans un processus dont il doit finir en juin. Nous commençons les parrainages en juillet et les dépôts de candidature le 26 juillet. Pendant que nous sommes en train de récolter les parrainages, on ne peut pas être dans un processus de révision des listes électorales encore. Et ça, vraiment, il faut que nos amis le comprennent. Deuxième chose, d'ailleurs, il a parlé de révision des listes électorales en 2020, donc qui s'est déroulé en juin. Mais justement, les partis politiques de l'opposition ont condamné cette façon de faire et ont demandé à la commission électorale indépendante de ne plus faire de révision des listes électorales dans la période où nous sommes en train de faire le parrainage. Et c'est ainsi que le président de la commission électorale indépendante a discuté d'un raisonnable, donc qui a commencé en octobre et qui doit finir en juin. Donc il faut que nos amis de l'opposition soient responsables et ne remettent pas en cause les acquis à travers les dialogues que nous avons eus. Et donc, aller vers les élections présidentielles de 2025 et après les élections de 2025, si la commission électorale indépendante dispose donc de temps, elle fera une révision des listes électorales puisque la loi ne lui fait pas obligation de faire une révision des listes électorales avant les élections présidentielles et à une date précise. On vous a bien compris. Blaise Lasme et Fabrice Lago, que répondez-vous à cela? Donc le RHDP qui semble présenter un tableau d'une opposition qui est incohérente, qui suit un processus ensuite qui en ressort, qui dénonce ce processus. Qu'est-ce que vous répondez? Non, on ne répond pas à tout, madame. On ne répond pas surtout aux mensonges. On est venu ici pour construire l'opinion. On n'est pas venu pour s'amuser ici. Alors, madame, la loi dit que la liste électorale doit se faire annuellement. Et il est de coutume qu'en période, en année d'élection présidentielle, la liste électorale se révise avant les élections présidentielles. Ils disent qu'il n'y a pas une date qui est fixée. À quel moment donc prévoit-il, puisqu'il parle au nom de la CEI maintenant, à quel moment il prévoit de faire cette révision de la liste électorale? D'autant plus que s'il y a un deuxième tour, les élections vont se finir en novembre. À quel moment il prévoit de faire la révision de la liste électorale en 2025, là où on est à 4 mois des élections, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Est-ce que c'est à 1 mois et demi de la fin de l'année qu'ils auront le temps? Ce n'est pas logique. Je réponds parce qu'il dit, mais mes préoccupations sont simples, elles sont factuelles. La CEI a réclamé aux Ivoiriens de l'argent pour faire une révision de la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis cet argent à leur disposition. Pourquoi ils ne font pas cette révision de la liste électorale? La CEI, en 2015, a commencé à faire une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir en octobre. En 2020, en dépit du parrainage qui venait d'être introduit, ça n'a pas empêché la CEI de faire une révision de la liste électorale. Maintenant, quand il dit que les partis politiques de l'opposition s'en sont pleins, quand il dit que les partis politiques de l'opposition sont d'accord avec leur mode opératoire, je dis que c'est faux. Tout est archi faux. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande? Ils ne nous donnent pas. Est-ce qu'on ne demande pas? Ils nous disent qu'on vous a donné ce que vous avez demandé. C'est faux. Madame, on n'a jamais demandé que la révision de la liste électorale se fasse après l'élection présidentielle. On ne s'est jamais plaint du fait que cette révision se soit faite alors qu'il y a eu le système de parrainage qui était en place. Surtout que dans la même période, on était dans une logique de contestation du 3e mandat de M. Alassane Ouattara. Donc ce qu'il dit n'est pas vrai. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2020? Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2015? De quoi avez-vous peur, RHDP? C'est ça qui est la question. Fanny Karim? Oui,
Evelyne, nous ne sommes pas ici représentants de la CEI. Tout à fait. Nous, on ne représente pas la CEI. La CEI est l'organe mis en place par l'ensemble des partenaires aux élections pour gérer les élections en Côte d'Ivoire. Et nous, nous sommes intéressés par les élections. Et donc, nous tenons compte du chronogramme fixé par la CEI, parce que c'est ce que la loi dit. C'est la CEI qui fixe la loi de ces différents processus. Et donc, nous nous conformons à cela et nous savons qu'il y a des élections qui viennent le 25 octobre 2025. Nous travaillons en conséquence et cette date, elle est connue de tous les partis politiques depuis le début de la révision dont nous venons d'avoir l'achèvement aujourd'hui. Parce que ça, il faut le leur rappeler. C'est à l'affichage la semaine dernière de cette liste-là qu'on peut considérer que la révision qui a commencé en octobre-novembre 2024, c'est aujourd'hui que cela s'est achevé, en respectant les différentes étapes de la révision. Pour être honnête, là où quelqu'un veut vraiment préparer des élections, parce que nous savons qu'il ne prépare pas d'élections, comment est-ce qu'on peut demander aujourd'hui, alors que le mois de juin pointe déjà à l'horizon pour que nous en arrivions donc à la collecte des parrainages, que le PPACI peut aujourd'hui demander que nous rentrions encore dans un processus qui va faire encore 6 mois alors que les élections sont dans pratiquement 4 mois. C'est une demande qui ne date pas de maintenant. C'est une revendication de l'opposition qui a réclamé une nouvelle révision de la liste électorale. Elle ne date pas de maintenant. Il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en novembre, en septembre, octobre. C'est ça qui s'est achevé aujourd'hui. Mais c'est à quel moment, alors que nous avons des élections qui viennent dans 4 mois, nous allons encore faire une révision et puis l'achever. On connaît, il y a longtemps qu'ils n'ont pas de candidats, ça c'est un. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Donc du coup, les élections ne les intéressent pas. Nous avons un candidat et nous sommes tenus d'aller à ces élections. Deuxième chose, le piège qu'ils cherchent à tendre à l'ensemble de la République de Côte d'Ivoire, c'est que nous nous concentrons sur la loi électorale jusqu'à aller violer la Constitution. Constitution qui prime sur la loi. Parce que la Constitution dit que le dernier samedi du mandat du président, du mois d'octobre, de la dernière année du président, les élections doivent se tenir. Si, ici, aujourd'hui, on est